mesure de la progression du héros. Il commence comme joueur dans son école, joueur dans sa ville, puis il va arriver au départemental, puis il va devenir joueur national, puis il va devenir joueur professionnel qui va être embauché au Barça, il va venir jouer en Coupe du Monde, etc., etc. Donc on le voit qui grimpe au fur et à mesure les échelons, et il y a tout ce parcours qui est passionnant à suivre, en plus de l'intensité des matchs de football. Et donc 90 millions d'exemplaires vendus, j'ai lu ça. Il travaille seul, Yoichi Takahashi, ou c'est un atelier avec des assistants comme beaucoup de mangaka? Alors, il travaille majoritairement seul à l'heure actuelle. Je pense qu'il doit avoir quand même des assistants, notamment pour les décors, les scènes de stade, etc. Mais désormais, puisqu'il prend sa retraite, il va vraiment apprendre à travailler avec d'autres personnes, parce que même si lui prend sa retraite en tant que dessinateur, il ne va pas abandonner pour autant son héros et ses aventures, mais il va certainement passer la main à d'autres dessinateurs à qui il va confier le soin d'illustrer ses scénarios. A priori, ça pourrait rester sous forme de bande dessinée, de manga. Il dit que ces personnages vont demeurer sous une autre forme, on ne sait pas encore trop quoi. Je pense que quand il dit sous une autre forme, il veut dire sous un autre trait. Lui-même l'a dit dans sa longue lettre qu'il a adressée aux fans. Il va continuer de dessiner ce qu'on appelle les nemu. En japonais, ce sont un peu les storyboards. C'est donc la structure de la page, la taille des cases, leur forme, leur agencement, avec des dessins très crayonnés. Et ensuite, on peut confier ça à un dessinateur professionnel qui va repasser par-dessus pour avoir le résultat final. Donc lui va vraiment s'occuper de fournir ce nemu à un jeune dessinateur qui va reprendre les choses en main, comme lui-même le dit, avec toutes les idées qu'il a, on a encore au moins pour 40 ans à exploiter le potentiel de Tsubasa. Il y aura peut-être des prolongations effectivement à ces rencontres épiques. Yoichi Takahashi qui laisse la main les derniers volumes de ce Captain Tsubasa signé du maître, ce sera en avril. Merci Mathieu Pinon, rédacteur en chef du magazine Otaku Manga. France Info Météo avec Meilleur Taux. Comparez les offres et faites les meilleures économies sur vos crédits, assurances, placements et mutuelles. Avec Meilleur Taux, reprenez le pouvoir sur vos économies. Le Nord et le Pas-de-Calais restent en vigilance orange météo France au cru, comme la Meuse et les Ardennes. Moins de pluie toutefois demain, quelques averses tout juste dans le Pays Basque et en Corse. Soleil en Bretagne avec des températures en baisse. Préparez-vous déjà aux gelées du début de semaine prochaine. Préparez-vous aussi aux informés. Bonsoir Thomas Séchier. Bonsoir Augustin Rivet. C'est dans 3 minutes, de quoi allez-vous parler? Il sera beaucoup question d'Emmanuel Macron ce soir entre son hommage à Jacques Delors ce matin et ce remaniement qui se fait toujours attendre. Nous parlerons aussi du plan israélien pour l'après-Gaza et des inondations dans le Pas-de-Calais. La décrue est amorcée, mais comment éviter que ces crues ne se reproduisent? Beaucoup de questions et des réponses aussi, j'espère, avec nos informés. Et à 20h sur France Info, c'est Maxime Glorieux pour l'info. 5 millions d'euros, le montant perdu par les ostréiculteurs 9 jours après l'interdiction de vente des huîtres à cause d'une bactérie. Le président du comité régional de la conchiliculture souhaite que toutes les collectivités prennent leurs responsabilités. Pour le moment, le préfet avance des possibilités de chômage partiel, une bienveillance fiscale, mais pas d'enveloppe dédiée, ce qui inquiète Olivier Laban. Il n'y a pas de cadre, c'est ça toute la difficulté, et c'est là que mon inquiétude demeure. Donc tout est à construire. Je le rappelle, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, le Covid, personne ne l'avait imaginé, le quoi qu'il en coûte encore moins, et c'est pas pour autant qu'on a laissé, que l'État a laissé les entreprises au milieu du gué. Si je prends l'exemple des restaurateurs, tous les mois, ils déclaraient leurs pertes, et ils avaient une compensation financière en face. C'est ni plus ni moins ce que je demande pour les ostréiculteurs qui n'ont rien demandé, qui ont été agressés. Il n'y a pas que l'État